Et on va maintenant analyser ces résultats avec vous. Emmanuel Négrier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, un score impressionnant, c'est celui de la participation. Oui, alors c'est un score tout à fait impressionnant qui illustre un fait, c'est que la société catalane n'est pas une société obséquieuse qui se couche devant la force. C'est une société civile qui est très très puissante dans son comportement électoral et civique. L'autre chose qui est assez étonnante, c'est que tout le monde pariait sur le fait que cette participation très élevée serait en même temps le signe d'un regain de force des unionistes, et ça n'a pas été le cas. Qui a gagné alors au final ? Comme dans toutes les élections qu'on appelle plutôt sentimentales, qui reposent non sur la représentation d'un rapport de force droite-gauche, mais sur des sentiments d'appartenance, d'identité, eh bien, ce sont les forces les plus radicales qui l'ont emporté. D'un côté, les unionistes, mais avec un rapport de force qui s'est inversé entre le Parti populaire et Ciudadanos, ou Ciutadans pour parler catalan. Et puis de l'autre côté, les socialistes, Podemos, ont fait les frais d'un vote plutôt centré sur Esquerra Republicana et Junts per Catalunya. Mais est-ce que les indépendantistes vont réussir à se mettre d'accord quand on sait que la gauche républicaine ne s'entend pas avec la droite nationaliste de Puigdemont ? Oui, alors c'est relatif parce que hier soir, comme vous l'avez vu, ils se sont plutôt adressés des congratulations réciproques entre l'Esquerra Republicana et Junts per Catalunya de Puigdemont. Donc je pense que même s'ils n'ont pas la majorité absolue à tous les deux, les coupes sont suffisamment affaiblies pour ne pas laisser, disons, une autre alternative se faire. En tout cas pas autour de Ciudadanos, qui a été certes premier, mais le plus faible premier parti de toutes les élections autonómicas. Rapidement, Emmanuel Négrier, comment va réagir Madrid ? Madrid peut être tenté de continuer, de persister dans l'erreur, puisque les erreurs en Catalogne ont des effets plutôt positifs dans le reste de l'Espagne, mais c'est oublier quand même que c'est un parti gouvernemental qui prétend gouverner toute l'Espagne, et là, il laisse sur le côté la question catalane. Merci beaucoup, Emmanuel Négrier, de nous avoir apporté votre éclairage ce midi.